Space Designer 3D, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, je teste pour vous ce logiciel en ligne. Et je vous mettrai donc le lien en description et en commentaire. Donc vous cliquez dessus, comme ça vous pourrez aussi faire votre propre test. Avant que je vous montre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Bah ça, c'est pour ne rien louper. Allez, tout de suite, c'est parti. Donc Space Designer 3D. Ici, ce qui est pas mal, c'est que on a quelques exemples. On a aussi la possibilité tout de suite de créer un projet. Donc c'est parti. Je vais cliquer dessus. Ok, pas de frais d'annulation, pas d'engagement. Pas d'engagement. D'accord. Alors, entreprise, etc. Donc il y a quand même des prix qui sont affichés dès le début. Ouais, donc quand ils disent pas d'engagement, qu'est-ce que ça signifie? Bizarre. D'accord. En général, j'aime bien pouvoir tester avant de payer. Ouais. Donc ça serait pas mal de pouvoir tester. Donc régulier. Donc là, on a les tarifs. Après, ce qui serait pas mal, c'est d'arriver quand même à tester gratuitement. Alors, est-ce que je pourrais tester gratuitement? C'est la question. Accueil, on va voir. Donc démo, peut-être qu'on peut faire une démo. On va essayer ça. D'accord. Donc il fallait en fait cliquer sur démo, ça me rassure. 3D libre. Voilà. Alors, bien sûr, là on est dans le mode démo finalement. Donc au niveau la démo, ça met du temps à apparaître. Donc version 1. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est tester moi-même. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien commencer de A à Z, mais là, on est dans une démo. C'est mieux que rien, on va dire. Alors, on a de la vue en plan, on a de la 3D libre. Moi, j'aime bien tester. Alors, on va voir au niveau de navigation. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, niveau navigation, c'est assez simple. On tourne, en fait. En maintenant un clic gauche, je peux tourner. Je peux aussi utiliser les flèches pour avancer dans la maison, comme si j'y étais. Voilà, donc là, je continue à tourner. Alors, ce qui me frappe, c'est la qualité des images. Enfin, niveau rendu, il est assez bon. Alors, pour dézoomer, enfin, pour se déplacer, on peut aussi utiliser la molette. Je peux me déplacer avec le clic et je peux faire de la panoramique simplement aussi comme ceci. Donc ouais, niveau déplacement, c'est plutôt pas mal. Je peux aller sur la terrasse. Il y a un petit souci là de traduction, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la position du soleil. On peut choisir le ciel comme ceci. Voilà. On voit le ciel qui change. Donc là, je vous montre un petit peu les possibilités. C'est pour juger de la qualité un peu. Ouais, bah c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Celui-là était pas terrible, celui-là est quand même un petit peu plus réaliste. Encore que, ouais, si c'est quand même mieux. Donc ça, c'est pas mal. On peut modifier la position du soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La possibilité de changer le fond aussi. Je voulais voir les outils. Voilà. D'accord. Donc on peut faire plusieurs étages. On peut faire plusieurs versions, modifier les versions, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut prendre des photos, capturer des images, en fait, tout simplement. Moi, quand même, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est voir comment fonctionne la création de plans. Voilà. Donc, on a des outils ici. Donc, en 2D, je vais pouvoir modéliser mon plan. Je crois qu'on était ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de modéliser une petite partie, pourquoi pas extérieure, pour voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien dans mes tests le prendre et faire quelque chose de complètement différent. Donc, on va essayer un mur extérieur porteur, juste pour voir. Est-ce que je peux saisir une valeur? Alors non, malheureusement, il faut d'abord cliquer, je pense. Et ensuite, je clôture. Alors, ici, j'ai fait des murs.
Je peux faire une pièce comme ceci aussi, qui serait une pièce rectangulaire. Jardin extérieur. Donc on va essayer les portes. Je vais essayer de faire une porte classique comme ça. Ok. Donc visiblement, j'ai fait une porte. On verra ce que ça donne si on va en 3D. Voilà, donc là, en 3D, j'ai mon bâtiment ici que j'ai créé de toutes pièces, d'accord? Bon, au niveau de la navigation, c'est pas évident. Je vais essayer une 3D globale. Voilà. Alors 3D globale, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux parce que ça permet de sélectionner des objets, les déplacer et voilà, bouger un certain nombre d'éléments. Alors, pour la panoramique, je maintiens Shift, c'est mieux. Pour l'orbite, je fais un clic gauche, je maintiens le zoom. Voilà, donc là, je retrouve quelque chose de plus sympa. Pour moi, la 3D, la libre, finalement, et pas libre, c'est plus une visite, en fait. Ça, c'est global, donc pour moi, c'est de la 3D. Et ça, c'est de la 2D. Parfait. Donc, vous voyez, c'est ces deux outils que je vais utiliser pour voir un petit peu ce que je fais. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, cet outil-là. Je vais voir au niveau de la pièce. Est-ce que je peux faire, par exemple, une pièce comme ça? Pièce rectangulaire. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je pense qu'il faut que je maintienne. Voilà. Alors, la pièce, visiblement, permet de faire avec les murs en direct. On va voir ça. Ouais, peut-être bien. Alors, le sol, on peut changer le type de sol ici. Bien sûr, je suis dans une pièce, donc je pourrais très bien dire que j'ai quelque chose comme du carrelage. Comme ça. Ok. Donc là, ok, j'ai bien du carrelage. Si je passe en 3D, je le vois, mon carrelage. D'accord? Donc c'est plutôt intuitif, hein, en fait. Quand on a compris le principe, ici, c'est pour concevoir. Alors, en 3D, je ne peux pas. En 3D, je ne peux pas concevoir c'est les petits aléas. Par contre, je peux très bien dire que je voudrais bien mettre des portes. Alors, je vais essayer de mettre autre chose que des portes. Ça pourrait être, par exemple, des fenêtres. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Alors, on va voir ce qu'il y a. Construction, porte, fenêtre. Donc, on peut mettre des fenêtres. Je vais essayer, allons-y. Tac. Je vais en remettre là. Tac. Voilà. Donc, j'ai fait mes fenêtres et mes portes. Ok. Donc, ça a l'air plutôt bien, d'autant plus que les sens d'ouverture ont l'air bons. On vérifiera ça après. Mais visiblement, ça ressemble quand même à des fenêtres, des portes. Donc, porte, je n'en ai pas mis. Finalement, j'ai fait une ouverture. Mais si je veux faire vraiment une porte, eh bien, j'aurais dû faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, c'est mieux. Pendant qu'on y est, je fais échappe et je double-clique pour voir ce qui se passe. Est-ce que je peux l'ouvrir, cette porte? Je ne sais pas. Par exemple, sur Cozy Casa, vous pouvez double-cliquer, la porte s'ouvre. Bon, là, peut-être que non. Peu importe. Donc, j'ai quand même réussi à faire une porte, des fenêtres. Donc, on voit qu'on peut travailler en 3D. Par contre, je dois travailler en 2D pour pouvoir avoir des trémies d'escalier, d'autres choses, etc., etc., pour concevoir des cloisons, etc. Bon, là, c'est tout petit, d'accord? Donc, on voit qu'il y a un petit peu tous les outils quand même sur ce Space Designer 3D. Donc franchement, il est plutôt pas mal. Après, il est payant, donc il y a un petit peu plus de fonctionnalités que des logiciels gratuits, il me semble. Mais voilà, donc si je fais ça, en fait, je peux retourner en arrière. J'ai accès à des escaliers. Je peux aussi choisir, si je suis dans une salle à manger, des tables, des chaises de bar, un buffet, etc. Donc, rien à dire. Une bibliothèque qui a l'air complète. Si je fais ça, par exemple, tac. Si je passe en 3D, je vois tout de suite mon élément. Donc là, je peux faire de la rotation. Voilà. Alors, il n'y a pas de lien entre les matériaux. C'est dommage parce qu'il peut taper dans le mur, ce qui est un peu illogique. Un bar ne devrait pas taper dans un mur. Mais bon,
c'est du détail. Après, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si je clique dessus, je peux faire du miroir. Ok, ça c'est plutôt pas mal en fait. Je peux changer les dimensions et je peux changer bien sûr la couleur. Ça c'est super pratique. Un peu spécial ça, mais voilà, je peux cliquer aussi différentes couleurs ici, pourquoi pas. Si on veut. Si je clique un mur, donc c'est pareil, là je pourrais très bien le modifier. Matériaux de base, ok. Séparation de matériaux, ornement. Ajouter ornement. Qu'est-ce que je peux mettre? Ornement, tac tac tac. Bon, j'ai ajouté des choses en plus. C'est pas flagrant. Modificateur, ok. Donc, je vais essayer celui-là plutôt. On va faire construction, position de l'axe. Donc, au niveau des matériaux, il y a pas mal de choses. On va essayer une autre texture. Si je fais plus côté gauche, on va essayer quelque chose comme ça, avec un peu plus couleur. Ça. Je vais faire donc côté gauche. Ouais. C'est pas évident. Alors, ouais, c'est pas évident quand même de voir la différence. Ouais, c'est pas super facile. Alors d'abord, il faut que je maintienne mage pour déplacer un petit peu mon rond et que si mon rond est là, ça sera plus facile de tourner en fait autour. Sinon, ça m'éloigne un petit peu de ce que je veux faire. Si par exemple je m'intéresse à ce mur-là, bah, je peux tourner autour de ce mur-là. Bon, c'est voilà, bien maintenir mage pour placer le rond au bon endroit. Sinon, ça sera compliqué. Voilà. Donc, bah, niveau matériaux, pas évident quand même. Transformation texture, par exemple. Ouais, ça me semble un petit peu délicat à changer si je fais appliquer par exemple. Et lui, celui-là. Voilà, bah, ça fonctionne, mais pas évident quand même, je trouve. Sinon, rien à dire par rapport au catalogue. Hein. Il y a suffisamment de choses ici. Je retourne ici, donc j'ai pas mal de choses. Si c'est des lavabos, toutes sortes de... Tiens, un lavabo d'angle, on va tester. Si je le mets là. Voilà. Alors, petite chose, il ne reconnaît pas, ça c'est un petit peu dommage. Bah, il ne reconnaît pas le mur et il ne reconnaît pas la position. Donc ça va être à moi de lui dire, bah, fais-le tourner. Ça, c'est un petit peu dommage, il me semble. Donc si je me mets vue de dessus. Ouais. Alors on va essayer en 2D, voir ce que ça pourrait donner. Je vais le supprimer, je vais recommencer. Donc pour supprimer, je sélectionne, je fais supr. Voilà. Non, alors voilà, si c'est le seul tort que je lui ferai, c'est qu'il faut le cliquer et il faut faire de la rotation. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce qu'il devrait lui me dire, ah oui, il y a un petit alignement, mais je ne devrais pas pouvoir le mettre dans le mur. Enfin, c'est un peu dommage. Donc si je retourne en 3D comme ça, mon lavabo, il est bien mis. Si je retourne maintenant en 3D comme ça, je peux rentrer directement dans mon bâtiment. Et je peux effectivement visiter. Alors, je peux pas baisser la tête, c'est dommage. Je peux pas vraiment baisser la tête. Peut-être avec contrôle, non. Donc pas très intuitif cette navigation en fait, puisque je ne peux pas regarder vers le bas. C'est un petit peu bizarre, c'est un peu. Donc finalement la 3D globale pour moi est mieux. On est un petit peu en hauteur, mais on peut quand même avancer avec les touches du pavé. Et donc c'est pour moi plus facile de visiter, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, je me mets ici, je regarde ce qui se passe, etc. Je me mets au niveau du barbecue, je peux faire le tour du barbecue, je peux zoomer et faire le tour. Voilà. C'est quand même beaucoup plus sympa pour moi à utiliser ce truc-là. Voilà, je pourrais très bien déplacer ce truc-là. Bah, une fois de plus, il tombe dans les murs, il traverse les murs. Donc voilà, c'est le seul point négatif. Parce que sinon, on voit que c'est un bon outil. Hein. Ça va bien, ça va bien. Alors pareil, si je vais là, bah ok, rien ne m'empêche de mettre des fleurs là. Ouais, là, je les ai mises
Ouais, derrière. Voilà, donc ben, il y a juste cette notion de... Ouais, ok. De je traverse les murs qui me plaît pas trop. Sinon, c'est un bon outil quand même. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise Cozy Casa parce qu'il est gratuit, mais celui-là, on peut dire que c'est quand même un outil euh, qui fonctionne tout à fait bien, quand même, entre nous. Donc voilà, c'est une bonne démo, donc ça tombe plutôt bien. On va pouvoir, pour terminer, voir ce qui se passe à ce niveau-là, parce que je trouve qu'il est plus puissant que certains. Donc, on peut notamment changer visiblement ça. Donc ça, c'est pas mal. Aménagement auto, etc. Voilà, donc on peut aménager tout ça. Bon, j'ai pas trouvé forcément comment changer, etc., etc. Je pense qu'il faut faire remplacer, sélectionner, voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je le trouve quand même pas mal, mais après, il faut voir au niveau du prix. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser du Cozy Casa déjà pour commencer. Celui-là peut être pas mal parce qu'il va peut-être un petit peu plus loin, à voir, hein, il faut quand même tester. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Sinon, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.